Alors bonjour et bienvenue, ici Roy Palace, le prof de dessin du net, et aujourd'hui on va transformer une vue d'une ville en quelque chose de fascinant, enfin en tout cas plus intéressant que simplement d'avoir des verticales, des horizontales, voilà, bref, d'améliorer un peu la composition, la dynamiser, s'amuser un petit peu. Et pour ça, eh bien, on va utiliser la technique du grand angle ou de l'œil de poisson, le fisheye en fait. En anglais, ça passe quand même mieux, hein. Bon, on essaie de parler français, mais bon, en anglais, c'est plus court et je pense que les gens qui utilisent ce genre d'objectif pour leur appareil photo, c'est certain, ils connaissent mieux le terme que la plupart des autres personnes qui ne l'utilisent pas tout bêtement. Voilà, bon, bref. Comment ça va se passer? On va prendre. J'ai pris une image au hasard. Je voulais sortir, mais il y a tellement de voitures et puis c'est tellement bruyant et il y a du vent que finalement, je me suis résolu à rester à l'appartement et pour faire cette petite vidéo. Alors, est-ce qu'on voit bien le... Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Le motif, donc voilà, c'est une ville, bon, ce qu'il y a de plus rigide avec des angles à 90, donc les angles droits comme ça, voilà, et dans les dessins, donc que ce soit les attitudes, les portraits, les paysages, voilà, c'est carrément ennuyant en fait. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que ces angles-là, que l'on retrouve un peu partout, hein, entre les immeubles là, et puis le sol, voilà, les surfaces horizontales et puis verticales, on va essayer de les arrondir un peu, voilà. Et vous allez voir que juste en passant de ça à ça et à cette forme-là, donc en gros, passant du carré à cette forme-là, ça rend déjà les choses plus sympathiques. Voilà, moi j'aime bien dire que ça danse en fait, ça danse un petit peu plus. Et c'est plus agréable, voilà, même à dessiner, enfin pour la gestuelle, je trouve ça plus sympa de faire cette courbe-là que tracer voilà, cette ligne-là où il faut contrôler. Là, on est vraiment dans l'élan et c'est une des raisons pour laquelle c'est aussi plus dynamique. Donc, allez, on va partir sur le dessin. Alors, peut-être c'est bien si je fais un petit croquis juste pour montrer les lignes de force là et puis les lignes principales pour chaque élément. Ça, on va bien voir la différence. Donc, un tout petit croquis là. Donc, voilà, limite ce bâtiment là, il est un petit peu comment dire, déjà il a un angle en diagonale déjà, donc voilà, limite il est un peu plus intéressant. Et après on a celui-ci à l'arrière-plan, voilà. Puis ouais, évidemment, on voit ici juste une toute petite perspective là de diagonale qui vont. Alors ah non, même pas, c'est un escalier qui part comme ça, et là on a une diagonale vers un point de fuite, et puis le reste là on a là, hop, la petite barrière. Donc voilà ce que ça donne quand on fait le croquis, grosso modo, de ce que l'on voit dans cette vignette. Et puis là, le petit bac à fleurs là, juste là. Donc maintenant, on va s'amuser avec cette forme-ci, à déformer le paysage et puis à le faire danser. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les lignes horizontales et au lieu de les tracer à l'horizontale comme ceci, hop, on va légèrement les courber comme cela. Voilà, pareil pour la ligne du haut, hop, on la courbe. On va faire la même chose pour les éléments verticaux. Donc au lieu de tracer la ligne comme ceci, on va la tracer comme ça. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Au lieu de la voir comme ceci, on va la tracer comme ça. Voilà. Et on fait la même chose pour
autres bâtiments. Donc celui-ci, il a une verticale qui est là, et bien on va la courber dans ce sens-là. Hop. Voilà. Ce bâtiment ici, donc il doit avoir cette silhouette là, et puis celui-ci aussi également, voilà, et bien vont se retrouver comme ceci. Hop. Et donc du coup, comme on a fait une courbe vers le bas pour cette barrière là qui est dans la partie basse de la composition, et bien on va courber mais dans l'autre sens les éléments au-dessus. Donc voilà, celui-ci par exemple, hop, là, voilà. Donc on va courber dans ce sens-là pour le dessus, et puis comme ça pour les éléments qui sont en dessous. Ah oui, puis il y avait aussi cette plateforme au milieu là, donc on va également, alors je la simplifie un petit peu là quand même, on va faire des courbes comme ceci. Et voilà, et on se retrouve avec les barreaux ici, et on se retrouve avec une vue grand angle, et puis même on a le bac ici. Enfin, et voilà, on a notre croquis simplement en faisant des courbes. Donc pour les éléments du haut, ben on les courbe vers le haut, pour les éléments du bas vers le bas, pour les éléments à droite vers la droite, et pour les éléments à gauche, et bien on courbe vers la gauche. C'est tout simple. Voilà, maintenant ce qui va vous poser problème, c'est que une fois que la vue est déformée, et bien en fait ça réagence un petit peu la structure ça réagence certains éléments qui du coup sont un petit peu déplacés. Et il va falloir savoir les restructurer, les repositionner pour recréer quelque chose de cohérent dans la composition. Voilà. Et voilà, sans perdre simplement la cohérence, quoi. Donc il y a des choses qui bougent. Par exemple là, ce bac ici, donc qui n'est pas vu du tout de cette manière-là sur la photo, mais en fait voilà, vu que tout est arrondi, et ben les éléments se rapprochent, hein. En fait ça permet, c'est un autre avantage de cette technique, c'est que vu que tout se rapproche un petit peu avec ces courbes là, et bien on peut mettre plus de choses. C'est pour ça que c'est un grand angle en fait. Ça marche parce que on a tous ces éléments qui deviennent des courbes, et du coup d'autres éléments qui sont hors champ, et bien peuvent rentrer dans la composition. Donc voilà, il y aura ce problème là à gérer, c'est que la composition, il va falloir penser aux autres éléments qui vont s'intégrer, comment les ajouter dans ce qui existe déjà, et puis comment prévoir ce qui va rentrer, et modifier un petit peu aussi le point de vue de certains éléments. Voilà, donc là c'est le pot de fleurs, l'espace pour les fleurs qui est mon exemple, mais il y en a d'autres, hein. Ça peut être des bancs, ça peut être des objets au sol, ça peut être des gobelets sur une table, bref, ça peut être plein de choses. Donc il faut savoir gérer ça, parce que finalement ça reste une perspective. Donc c'est pas une perspective qui est monotone, mais bon, il faut qu'il y ait quand même une petite cohérence. Donc c'est pour ça que j'ai créé une formation pour pouvoir apprendre à utiliser cette perspective avec des éléments, enfin des modèles, que ce soit sur le vif ou d'après photo, parce qu'il y a des démonstrations sur le vif et d'après photo, une partie théorique et une partie vraiment pratique,
où je montre comment réaliser ce genre de structure, mais vraiment de comprendre comment jouer avec l'espace, jouer avec les objets, pouvoir les bouger, pouvoir les supprimer et garder quand même quelque chose qui fasse cohérent à la fin, tout en ayant cette gestuelle un peu libre et puis tout en faisant que ce soit amusant, parce que cette perspective-là, par rapport aux autres, donc elle peut paraître plus complexe, mais finalement pour faire un effort, si on doit faire un effort pour apprendre une perspective, apprendre celle-là d'abord, ça permet de rendre les autres beaucoup plus faciles à assimiler. C'est un petit peu comme si on visait plus haut justement pour pouvoir dessiner des choses plus faciles plus tard. Donc on se met un petit peu plus comment dire, on met un petit peu plus d'effort pour finalement pouvoir avoir un petit peu plus de résultats avec les autres techniques de dessin. Donc voilà, tout ça c'est dans une formation qui est ouverte. Elle est encore accessible avec des conditions particulières jusqu'à dimanche. Donc c'est accessible via la page qui se trouve dans la description de cette vidéo, hein, en dessous, ou via le lien qui se trouve sur le site privé, si vous êtes sur le site privé tout en dessous de ce lecteur. Donc voilà, donc c'est une formation qui est accessible pour les débutants. Après, si vous avez des bases, c'est mieux quand même. Mais moi, j'ai voulu faire en sorte que ces techniques-là, elles puissent être apprises par des personnes qui n'ont jamais fait de perspective, qui sont allergiques aux points de fuite, qui sont allergiques aux lignes de fuite et tout ça. Simplement, voilà, c'est pour ça que j'ai inclus des modules où on fait ce genre de dessin sans utiliser de points de fuite. Et puis voilà, en montant progressivement la complexité jusqu'à ce que les choses finalement puissent être acquises petit à petit. Donc moi, je vous prends par la main et je vous montre les exercices, voilà, qui sont progressifs pour apprendre à réaliser ce genre de dessin. Voilà, et puis bon, la formation, j'en suis assez fier parce que c'est une formation que moi j'ai beaucoup aimé tourner et que voilà, j'ai mis mes connaissances en croquis sur le vif, en croquis de paysage. Et voilà, c'est vraiment une formation où j'ai réussi à trouver un angle qui permet de faire un raccourci, voilà, pour apprendre la perspective. Et voilà, c'est la formation que je trouve là, que j'ai réalisée, qui est la plus utile pour apprendre à dessiner l'espace et puis faire en même temps quelque chose d'esthétique, d'artistique, de créatif derrière. Donc voilà, tout ça, ça se trouve dans la description et comme je vous l'ai dit, jusqu'à dimanche. Donc et puis c'est tout. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà pour mon croquis. Est-ce que j'ai peut-être des exemples dans mes carnets? Alors non, pas dans ah si, peut-être. Ah voilà, j'ai pas terminé. Hop, celui-ci par exemple. Voilà, ça se passait dans un café et il y avait voilà, une étagère avec le nom du café, c'est caféine, et il y avait les lettres, voilà, dessus. Et après, voilà, on peut même intégrer des personnages, voilà, dans la compo, et ça rend assez bien. En fait, ça nous absorbe en fait un petit peu. Enfin, soit ça sort du format, ça fait ressortir le format, cette perspective-là, soit ça nous plonge à l'intérieur en fait, ça nous happe, voilà. Donc il y a ces deux effets. Donc c'est pas mal que je l'ai sorti celui-ci parce que justement ça c'est un objet qui est en plein milieu et puis qui est, comment dire, qui est palpable, et puis là en plein milieu on a un creux, donc on a les deux effets. Là ça nous donne quelque chose qui va nous happer à l'intérieur. Donc si en plus on met un petit peu de perspective atmosphérique là, avec les éléments qui sont les plus proches, vraiment plus sombres. Voilà, et puis plus on va vers l'arrière, plus c'est clair.
Ça nous donne l'impression d'être, d'avoir cette profondeur. Bon là je vais pas le faire, mais en gros voilà, ici on a l'objet qui est vraiment au premier plan quasiment. Enfin, au premier plan, c'est vraiment les tables plutôt, mais voilà, il n'est pas très éloigné. Et du coup, on a l'impression qu'il sort. Voilà. Bon, c'est un autre exemple juste avant de partir. D'ailleurs, il faut que je le termine, quoi. Il est sympa ce croquis là. Il faut que j'en fasse quelque chose. Bon, voilà. Donc, ben voilà pour ce petit cours sur une manière de dynamiser un paysage urbain, une architecture, voilà. Et donc, ben, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine, bon, je ne sais pas encore de quoi ça va parler, mais dans tous les cas, je vais travailler dessus et y réfléchir. Et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure que vous regardez, à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine petite leçon. D'ici là, portez-vous bien et faites de beaux dessins. Ciao!